أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous allons vraiment parler d'un sujet qui m'a beaucoup préoccupé pendant très longtemps. C'était de savoir qui a raison. Parce qu'en islam, il y a beaucoup de gens, d'imams, beaucoup de prêcheurs, beaucoup de courants, beaucoup de sectes. On est confus. Et ça, c'est cette question qui était vraiment en train de me perturber pendant un moment. Mais Alhamdulillah, c'était vraiment en 2010, grâce à Allah. Ensuite, un livre d'un cheikh qui s'appelle As-Sabouni, Haqiqatu Salaf wa Ashabul Hadith. C'est un livre vraiment qui retrace tout ce qui s'est fait depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, comment les sectes sont nées. Si tu ne connais pas en islam comment les sectes sont nées, tu auras un très grand problème pour comprendre les prêches, pour savoir qui a raison, quelle tendance, parce que nous sommes dans un monde où tout le monde peut avoir accès à Internet, mettre un débat, mettre une vidéo, dire des fatwas, et on ne sait pas qui a raison. Je me souviens d'une époque où les gens étaient concernés et ils étaient complètement à la dérive, ils ne comprenaient pas ceux qui étaient djihadistes, ceux qui combattaient, les terreaux, les gens ne les comprenaient pas. Ils étaient dans quel camp? Vous avez des débats sur les gens de Tablir, c'est-à-dire ceux qui sont al-Khuruj, sur les gens qui se disent soufis. C'est très important de comprendre que toi, en tant que musulman, tu ne dois pas être comme un pigeon. Tout le monde peut t'emmener dans le côté et toi, par rapport à tes émotions, tu juges. Inch'Allah, voici l'astuce, très simple. Divise les musulmans en deux groupes. Le groupe de la vérité et le groupe du mensonge. Très simple. Demande à tous les musulmans. Vraiment, je vais te donner, Inch'Allah, quand tu vas écouter ça, tu ne vas plus douter. Ça va être une de tes façons, Inch'Allah, de toujours connaître qui est dans le vrai, qui est dans le faux parmi les musulmans. Si je te dis Bukhari, qui il est? Il est dans le vrai ou le faux? Tous les musulmans à l'unanimité vont te dire Bukhari est dans le vrai. Si je te dis Omar ibn al-Khattab, il est dans le vrai ou dans le faux? Il est dans le bon camp ou le mauvais camp? Tous les musulmans, sans exception, vont te dire Omar ibn al-Khattab est dans la vérité. Si je te dis Imam Malik, tous les musulmans, sans exception, vont te dire Imam Malik est dans le vrai. Ok. Il y a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tajtami'u ummati ala dalala. C'est-à-dire, tous les musulmans, quand ils sont d'accord sur quelque chose, cette chose n'est que vraie. Ça veut dire que si tous les musulmans disent que Omar ibn al-Khattab est dans le vrai, donc Omar ibn al-Khattab, il faut le suivre. Bukhari, Imam Malik. C'est une chaîne. Voici le secret. Tu prends la chaîne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont suivi le prophète. Il y a ce qu'on appelle les tabi'in qui ont suivi les compagnons. Il y a ce qu'on appelle les tabi'in qui ont suivi les tabi'in et les compagnons. Je répète. Divise les gens en deux camps. Le camp de la vérité, le camp du mensonge. Fais la liste des gens de la vérité, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ses tabi'in et tabi'in. Tu connais cette liste, tu as même le cœur complètement tranquille parce que tous les musulmans vont dire que cette liste est réelle. Les musulmans vont te valider cette liste. Donc tu n'as plus aucune crainte. Ok. Tout ce qui parle aujourd'hui, compare-le à cette liste. Et cette liste, tu peux même t'arrêter à 3 siècles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrul qarnu qarni, c'est-à-dire le meilleur des siècles, c'est le mien. Donc, premier siècle, celui du prophète. Thumma alladhina yalunahum, c'est-à-dire le deuxième siècle, ceux des tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, c'est-à-dire le troisième siècle, les tabi'in. C'est-à-dire qu'il y a 3 siècles, tu prends ces 3 siècles qui sont après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est inclus. Tous ces gens-là sont les gens de la vérité. Accroche-toi à eux. Tu auras la vérité toujours. Et tous les gens que tu vas trouver qui sont sortis de cette liste-là, de ces 3 siècles-là, eh bien ces gens-là, c'est les gens du faux.
Et tu dois les connaître quasiment un à un pour comprendre aujourd'hui là qui est en train de suivre les gens du vrai, qui est en train de suivre les gens du faux. Je te donne un exemple. Une personne s'appelle Abul Qawaisira. C'est une personne au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est même une personne qui était... il avait même une barbe, il avait des beaux habits. Donc, Dhul Qawaisira, c'est une personne qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne-là était même, se disait, parmi les musulmans. Cette personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribue un butin. La personne, imaginez-vous, il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, oh Mohammed, tu es injuste, sois juste, partage équitablement. Les sahaba étaient outrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a empêchés de faire du mal à cette personne. Mais il a dit, de cette personne-là va sortir une lignée de gens, ils vont combattre les musulmans et ils seront en enfer. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les meilleures personnes qui comprennent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut jamais oublier ça. Eh bien, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient connaître la lignée de cette personne-là qui allait sortir contre les musulmans et les combattre. Et ils ont nommé ces personnes-là Al-Harourin ou bien les Khawarij. Vous avez par exemple des gens qui se lèvent au temps des compagnons, ils se sont rebellés contre Osman, ils tuent les musulmans, ils accusent les musulmans de grands péchés, donc il faut tuer tout musulman qui fait un grand péché. À qui ressemblent ces personnes, ces Khawarij? Tous les terreaux que vous voyez aujourd'hui ont quelque chose avec les Khawarij. Ils se lèvent contre les musulmans, jamais contre les non-musulmans. Tantôt, ils disent complètement, ils te prennent pour un moindre péché, tu n'es pas musulman. Alors ces gens-là, ils avaient un de leurs, au temps des compagnons, c'est Khawarij. Ils se sont levés contre les musulmans. Il y a juste un de leurs qui a mangé un fruit. Ils l'ont demandé, est-ce que tu as demandé la permission à celui qui a l'arbre? Ils l'ont attaqué. Ils ont trouvé une femme, ils l'ont éventrée. Ça vous fait ressembler à quoi? Qui fait ça aujourd'hui? Aïcha, pour que aujourd'hui tu sois un musulman, tu dis que non, on ne veut pas diviser les musulmans en sectes, etc. Il ne faut pas qu'on soit divisé. Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, elle a donné un cours. Il y a une femme qui a posé une question. Elle a dit à cette femme, Aharouri anti, c'est-à-dire, est-ce que tu fais partie de cette secte-là? Juste à travers des questions. On ne peut pas trop détailler parce que c'est une vidéo très condensée. Alors, si tu vois les agissements des gens qui tuent des musulmans, égorgent des musulmans, et qui, soi-disant, c'est pour Allah qu'ils le font, et qui font combattre, c'est-à-dire tous les principes que tu connais de l'islam, ça c'est les Khawarij. Une autre secte, c'est une secte qui insulte les compagnons. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un peu après, cette secte est sortie. Ils ont tué Ali, ils ont tué Hassan, ils ont tué Hussein, pardon. Ils sont connus aujourd'hui, cette secte-là, les chiites. À chaque fois que tu prends un groupe de gens et tu dis comment ces gens-là ont commencé, on n'a pas le temps. Sinon, on aurait parlé des gens qui s'appellent Ash'aïra. Comment ils sont nés? Comment est née une autre secte qui s'appelle par exemple les Jahmiya? Et à chaque fois, n'oublie pas la liste. À chaque secte qui sort, tu prends une personne de la bonne liste a combattu les gens de la mauvaise liste. Ça, c'est un truc aussi qui va toujours te faire avoir confiance en ta démarche. Tu vas voir que les compagnons ont combattu les Khawarij. Tu vas voir que les compagnons, comme Abdallah ibn Omar, a combattu une secte qui s'appelle Qadariya. Tu vas voir que les tabi'in, comme l'imam Malik, a combattu une secte qui posait des questions surtout sur comment sont les attributs de Allah. Tu vas voir que l'imam Ahmad ibn Hanbal a lutté contre une secte qui disait que le Coran était une création de Allah. À chaque fois, quand tu prends la bonne liste, et tu vas voir que la bonne liste dit la même chose. Il ne dévie jamais.
Cette liste-là, quand elle dit une chose, toujours, tu vas voir que c'est vrai. Ce n'est ni exagéré et ce n'est ni négligé, c'est au juste milieu. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. C'est-à-dire que cette voie, Allah a dit, la voie de l'islam, elle est claire. Ne suivez pas les petites voies à côté. Donc, il faut connaître d'abord cette liste. Il faut connaître qu'est-ce que cette liste-là dit et qui aujourd'hui suit cette liste. Cette liste-là, on les appelle les salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Le prophète, ses compagnons, hein, et ceux qui les ont suivis. Qui aujourd'hui sont ceux qui suivent? L'imam Al-Bani, l'imam Ibn Bas, rahimahumullah, l'imam Al-Fawzan, hafizahullah, et c'est très, on n'a pas vraiment le temps pour tout détailler, mais Inch'Allah, on va revenir parce que c'est un sujet extrêmement fondamental. Donc on demande à Allah de nous bénir nos actions et notre compréhension de la religion, de nous éclairer par sa lumière sur la religion. Et Inch'Allah, prochainement, on va donner d'autres détails et aussi sur d'autres aspects de la religion. Jazakumullah khair. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.